Tu as prié? La deuxième définition de la destinée est aussi l'ensemble des incidents qui doivent devenir des incidents. Lorsqu'on parle des incidents, c'est quoi les incidents? C'est la parole de Dieu positionnée, installée. Amen, amen. Ce sont des recommandations. Amen, amen. Mais les incidents doivent aussi devenir des incidents faits. Alléluia. Alléluia. La destinée est aussi l'ensemble des incidents qui doivent devenir des incidents faits sur la vie du mandataire. C'est-à-dire, je prends le frère Biérose, je mets sur lui les paroles qu'on appelle les incidents. Et au cours de sa vie, les paroles que j'impose sur sa vie doivent s'accomplir, doivent revêtir chair, Ces paroles doivent être faites sur elle, sur lui plutôt. Amen, amen. C'est ce que je disais, l'ensemble des incidents qui doivent devenir des incidents. La destinée est un mandat aussi. Amen, amen. On ne peut jamais parler de la destinée sans pour autant parler de la mission. Et on ne peut jamais dissocier la mission d'avec la destinée. Alléluia. Alléluia. Parce que la destinée est aussi un mandat. C'est une histoire particulière, comme je l'ai dit au premier rang. La destinée est un appel aussi. La destinée est aussi un appel. Qui dit appel, dit mission également. Alors, il y a trois choses à savoir dans la destinée. Alléluia. Alléluia. La première chose à savoir dans la destinée s'appelle la mission. L'on ne peut pas dissocier la destinée d'avec la mission, car elle est la chose primordiale qui fait de la destinée ce qu'elle peut être. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste, qui se présente étant la voix qui crie dans les déserts. Jean dit ceci, dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 23. On pose à Jean des questions. Jean, tu es le Messie? Il dit, je ne suis pas le Messie. Qui es-tu? Il dit, je suis la voix qui crie dans les déserts. Amen, amen. Je suis la voix qui crie dans les déserts. Maintenant, faisons l'étude de cette phrase. Dans les déserts, il y a l'abondance. Dans les déserts, il y a la vie. Il n'y a pas la vie. Ça veut dire lui-même, il savait que je suis la voix sèche, la voix sèche plutôt. Je suis la voix stérile. Ce n'est pas moi la vie. En d'autres termes, les gens voulaient tout simplement dire, je ne suis pas la voix de la vie. Je suis la voix sèche. Je suis la voix stérile. Mais qui doit vous conduire vers la voie de la vie? Je suis la voix qui crie dans les déserts. Le désert n'est pas symbole de la vie. Le désert, c'est symbole de la mort. Le désert, c'est symbole du chaos. Le désert, c'est symbole de brisement. Le désert, c'est le symbole de combat. Le symbole de la famine. Je ne suis pas la voix qui doit vous donner la paix. Parce que dans le désert, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas l'abondance. Il n'y a pas du repos. Amen, amen. Alléluia. Il s'est lui-même présenté comme tel. À noter, une chose est vraie que celui qui ne connaît pas sa mission, c'est perdant dans la nature. Être ignorant, c'est lui qui ignore sa destinée. Et c'est lui qui ignore sa destinée passera comme du vent. Parce qu'il n'y a que le vent qui ne sait d'où il vient et d'où il va. Amen, amen. Prenons encore un autre exemple. L'exemple de Jésus. Lui, par contre, il se présente comme étant la vie. Jean chapitre 11, verset 24. Jésus dit ceci, je suis la vie éternelle. De l'autre côté, Jean se présente comme étant la voix stérile, la voix qui crie dans les déserts. Jésus vient et se présente comme étant la vie éternelle.
terre ne peut réussir que lorsqu'il connaît sa mission. Lorsqu'on ne connaît pas sa mission, on ne saura pas aussi qui nous sommes. La mission vient nous faire découvrir et faire découvrir les nous dans le monde. La mission. Je répète, la mission a aussi pour rôle de nous faire découvrir les nous intérieurs et faire découvrir aussi à la nature les nous que nous sommes. Alléluia. Jésus vient et se présente comme les rançons, comme la rançon plutôt. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 20, verset 28. Il dit, je suis venu dans le monde comme étant la rançon, prêt à être sacrifié. Alléluia. Quelque part, toujours dans le livre de Matthieu, quelqu'un l'appellera pour dire, voici celui qu'on appelle agneau de Dieu. C'est lui qui vient ôter les péchés du monde. Oh Jésus, tu entres dans la terre, tu entres ici sur terre. Déjà tu te présentes comme étant le sacrifice. D'où il savait qu'il était destiné à être sacrifié. Jésus savait que, oui, je suis Messie. Je suis là pour ôter le péché du monde. Mais pour ôter le péché du monde, je dois être sacrifié. D'où la destinée de Jésus, c'était quoi? Être sacrifié. Mais pour être sacrifié, ce sera quoi la mission pour arriver à la fin? La destinée est aussi appelée la fin de sa mission. Est-ce qu'on comprend des choses? Maintenant, la question que je te pose à toi, qui es-tu? Que fais-tu sur terre? Tu es là seulement comme frère béni ou tu es là seulement comme sœur Esther? On te connaît seulement Jésus, les Naziréens, ou tu es Jésus qui doit ôter les péchés du monde? Qui es-tu, Jean-Baptiste? Tu es là appelé à baptiser seulement les gens, ou tu dois aussi crier? Parce qu'il y a deux choses. Il y a la voix qui crie dans le désert et il y a aussi Jean qui baptise. Les baptistes. Est-ce que tu me comprends? Déjà, il y a quelque chose que l'on doit comprendre. Oh, Jean, comment tu es Jean le Baptiste? On ne peut pas baptiser dans le désert. On peut baptiser que dans les eaux. Ça veut dire que tes pieds là étaient sous l'eau. Mais comment ta voix doit crier dans le désert? C'est vraiment... Vous comprenez les choses? Jean, tes deux pieds sont dans les eaux. Mais ta voix crie dans les déserts. Comment expliquer? Jean, qui es-tu? Jean savait que son physique était de baptiser les gens. Mais son spirituel, c'était autre chose. Moi, ça me surprend. Je me pose tant de questions. Quand certains chrétiens me disent, moi j'ai le ministère des gens. Je lui pose la question, tu as le ministère des gens? J'ai le ministère des gens. C'est quoi ton ministère? Je suis le précurseur, la voix qui prépare les retours du Christ. Sais-tu que ta tête là doit être servie à quelqu'un? Au moins ça aussi tu comprends. Bon, si tu es Jean-Baptiste, tu dois aussi comprendre que non, tu seras aussi... Ta tête là sera coupée. Oh non, moi j'ai le ministère comme le ministère du Christ. Ah, tu as le ministère comme le ministère du Christ. Sais-tu que tu dois raconter ton histoire là, ça doit être l'histoire de la croix. C'est ça. Vous comprenez les choses? Oh non, moi j'ai le ministère des Paul. Ah, sais-tu que toi là, tu es stérile à vie? La réalité c'est ça. Écoutez une chose, pour les gars, on ne peut jamais suivre Jésus et rester innocent face aux guerres de la terre. Yes. Tout vrai chrétien doit connaître la persécution. Jésus lui-même en est l'exemple. Sa persécution, c'était quoi? La croix. Il n'y a
de Paul, c'était quoi? Sa maladie, son état physique et son manque de fils, des enfants ainsi que de femmes. Il manquait de famille. Quand tu dis que toi, ton ministère, c'est le ministère de Paul, comprends aussi que Paul n'avait pas de famille. Il ne pouvait pas avoir une femme. Pas parce que c'était une recommandation que Dieu lui avait donnée, mais parce que ça faisait partie de ses principes. Il ne pouvait pas mélanger son intimité avec Christ et l'intimité avec la femme. Parce que ça faisait partie de sa destinée. Quand tu veux emprunter une partie de la destinée de quelqu'un, souviens-toi aussi de la femme de sa destinée. Tu ne peux pas prendre seulement le début de sa vie et laisser sa femme. Comprends que lorsque tu veux prendre la fin d'une histoire, comprends d'abord c'était quoi les débuts. Et lorsque tu veux prendre les débuts, comprends c'était quoi la fin. Et lorsque tu comprends les débuts et la fin, comprends c'était quoi le milieu de cette histoire. Oh non, moi le Seigneur m'a dit, je suis Esther. Tu comprends aussi que Esther là, était orpheline. Être orphelin spirituellement ne veut pas simplement dire manquer de parents, manquer de maman et de papa. Tu peux aussi avoir de parents, mais ton tuteur spirituel ou ton tuteur qui te prend en charge, ça peut être un Mardochée pour toi. Tu comprends aussi que Esther, il fallait que Vati quitte ce postes-là de l'impératrice. Donc ça veut dire que toi, Esther, tu dois entendre jusqu'à Vati quittera ce poste-là. Est-ce que tu comprends des choses? On ne peut jamais parler de la destinée sans parler de la mission. Et on ne peut jamais parler de la mission sans parler de la persécution. Je vais continuer. Deuxième point. Le premier point, nous avons parlé de la mission. Le deuxième point, c'est la découverte de la destinée. 2a, la naissance. J'aime cette partie. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 2, le verset 2. L'histoire de Jésus. À la naissance de Jésus, la Bible dit qu'il y a une étoile qui a apparu.